Bonjour à tous, ici Scrapette59. Aujourd'hui, une carte au pliage spécial qu'on a déjà vu un petit peu, mais je voulais quand même vous la faire en tuto. Donc, c'est parti. Donc, pour faire la carte, nous aurons besoin d'une base. Moi, j'ai fait au final, pliée, elle va faire 10 cm sur 10 cm. Donc, j'ai besoin d'une base de 20 cm sur 20 cm. Comme toujours, je prends mon massicot et je vais venir faire un pli à 10 cm. Hop. Ensuite, je retourne le papier. Je viens toujours à 10 cm, mais sur la partie supérieure, donc supérieure pour moi, je fais un pli. Sur la partie inférieure, je vais venir faire une découpe. Comme ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin de venir faire un trait comme ceci et un trait comme ceci. Donc, je positionne ma carte. Donc, du milieu, je viens de me tromper. Alors, c'est pas grave. Je vais la ranger. Comme je vais avoir une rajoute en fait par-dessus, ça ne se verra pas trop. Alors, du coup, je vous dis bien de là à là et de là à là. Et moi, je fais pas le bon pli. Jamais se précipiter. Voilà, on peut ranger le massicot. Donc, elle se plie comme ceci, comme ceci. Hop, ma lame commence à être défectueuse sur mon massicot. Et quand elle sera pliée, ça fera plus marquer mes plis. Ça fera comme ceci. Je vais faire mes petites découpes de papier. Donc je prends mon papier Vichy de Stampin' Up et je suis venue faire mes découpes. Alors, on va en venir à mettre un ici et deux ici. Alors, est-ce que je fais petit Vichy ou gros Vichy? Petit Vichy cette fois-ci. Alors, il faut que je le réduise un petit peu, un chouïa comme on dit. Ouais. Là pareil. Un petit peu. Et donc celui-ci, je présume que c'est la même chose. Hop. C'est bon. Donc, il me reste plus qu'à coller. Est-ce que je mets un ruban? Donc, quand la carte va être fermée, elle va être comme ceci.
Donc si je dois mettre un ruban, il faut que je le mette de ce côté-ci. Et je ne peux pas... Attendez, hein, je réfléchis. Donc, quand elle est pliée, elle est comme ceci. Je peux venir mettre un ruban pour qu'elle se ferme bien. De part et d'autre ici. Alors, on va rester dans le ton jaune. Jaune, je trouve que ça change au moins. Donc, on n'oublie pas de passer un petit coup de briquet pour pas qu'il s'effiloche. Ici, je vais refaire un peu ma coupe parce que elle n'est pas super belle. La lame de mon massicot commence à être un petit peu usée. Stampin' Up va le changer en plus, hein, le massicot. Alors, j'ai dit toup. Donc, il va être ici, de ce côté-là. Donc, on va venir le mettre au milieu. Donc, moi, pour coller au milieu, rien de plus simple. Je le plie en deux. Je le pince un peu. Je viens prendre mon snell. Il fait pile poil la largeur de mon ruban. Ensuite, je vais mettre de mes carreaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je dois être ici. J'ai mis un petit peu trop de colle. Trop généreuse. C'est pas grave, je l'enlèverai après. Hop. Donc, si je la ferme, elle sera bien comme ceci. Et le petit ruban se fermera impeccable. Je peux venir du coup coller mes découpes Vichy. Donc, j'ai dit que je prenais les petits carreaux. Hop. Beaucoup le papier Vichy de Stampin' Up. Mais nous, les démonstratrices, on a déjà accès au catalogue suivant. Et je peux vous dire que si vous aimez aussi, faites-vous un stock parce qu'il n'y en a plus dans le catalogue du mois de juin. Moi, je pense que je vais en recommander parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, on l'abandonne un petit peu. Je suis venue donc avec une découpe me découper ceci.
Mais avant, j'ai fait un pli, donc je n'ai pas tout découpé. Vous voyez, ici, il n'y a pas de découpe. Ce qui me permet en fait d'avoir quelque chose qui s'ouvre. Je suis venue en faire un deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Je viens prendre mon massicot. Je viens faire un pli. Donc on essaie de faire droit, hein, possible. J'avais fait un trait. Celle-ci va venir se coller par-dessus. Et ça va faire un petit chevalet en fait. Donc, le chevalet va venir se coller ici au milieu. Mais il faut bien faire attention que quand la carte est ouverte, elle sera ouverte hop, comme ceci. Donc, il faut bien mettre son chevalet dans le bon sens. Donc, comme ça. Donc, je déplie. Et donc, je dois venir le coller dans ce sens-là. Hop, on met de la colle. On en met pas mal parce que forcément, ça va être ouvert plusieurs fois. On le colle. On va venir coller le deuxième, mais que sur la partie basse. Comme ça, on ne verra pas ce petit mécanisme de chevalet. Comme ceci. Je prends ma petite perfo, on prend ses chutes, hop hop hop, je viens faire un premier rond. Dans cette chute là, je ne peux plus en faire, c'est pas grave. Hop, une autre chute. Et comme quoi les chutes, faut pas les jeter. Là, ça viendra faire ici, ça fait comme une petite fleur, et l'autre viendra comme ceci. Donc, ça c'est pour mon sentiment. Ici, je vais venir faire mon lapin. Donc, je prends mon bloc acrylique. Donc, c'est le lapin qui est en 3 temps. Donc, moi, je n'ai pas 3 couleurs de jaune. J'en ai que 2. J'ai carré moulu et punch à l'ananas. On commence par le plus clair. Donc, je prends punch à l'ananas. On ancre bien. J'ai oublié de mettre mon petit amorti en fait en dessous. Alors, c'est pas grave. Donc, hop,
on vient de mettre pour les suivants. Ensuite, on prend celui qui est un petit peu plus rempli. Et comme je n'ai que 2 couleurs, on va venir le faire en deuxième génération. Donc, on l'ancre. On vient de tamponner une première fois sur du papier brouillon. Et on vient tamponner une deuxième fois sur notre projet. Hop. Et on va venir faire le troisième en première génération. Donc j'aurais pu prendre mon Stamparatus. Mais j'ai voulu travailler à l'ancienne. Attention. Ouais. Il est beau en jaune. Aussi. Je l'adore, ça va. Je le trouve trop beau. Alors, ça va pas. On a bien testé, hein. Donc, hop, comme ceci. Et bon, j'aime beaucoup. Ok, on va venir mettre son sentiment. Alors, dans le set Moment merveilleux, il y a une phrase que j'adore pour les naissances. C'est... Ah, alors, attendez, c'est... Il me tarde de faire la connaissance de votre petit miracle. Alors, est-ce que ça rentre? Ah, ça rentre pas. Mais c'est celui-là que je veux. Donc, c'est pas grave. Je vais venir le mettre sans un petit rond blanc. Ouais. Donc, hop. Pour que mon mécanisme tienne bien. Je le colle sur mon bloc acrylique. Je l'ancre. Ouais. Excusez-moi, c'est un de mes chiens qui aboie. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur mon petit rond blanc? Dans le même set, il y a des ballons. Alors, on teste. Poum, poum, poum. On va garder carré moulu. Ok. Comme quoi, vous voyez, les sets peuvent être polyvalents. Hein. C'est un set de mariage de femme enceinte. Et moi, je le transforme. Donc là, j'ai besoin
d'un Stampin' Blend jaune, mais j'en ai pas, donc je teste avec des feutres d'action. Ouais, c'est joli. Donc feutre à alcool, hein. Vu que mon encre de Stampin' Up est à alcool. Bah oui, ça fait beau. Hop. On colle. Donc on fait toujours attention au sens, bien entendu. Là, il faut que je trouve un petit truc pour mettre en relief. J'ai pris un set de Noël. Je vais essayer de venir faire un petit nœud. On va voir ce que ça donne. Donc, hop. Ah non, c'est pas celui-là que je dois commencer. Je dois commencer avec le foncé. Donc, carré moulu. On tamponne. Et punch à l'ananas. Bon, il est joli ce petit nœud. En plus, avec ce set là, j'ai une perfo. Hop. Donc, pratique. Alors, si je viens le mettre pour qu'il dépasse pas, donc comme ceci, n'hésitez pas à tester avant, hein, parce que il faut qu'il puisse tenir le rond ouvert. Hop, donc j'ai pas collé exprès un côté, comme ça. Fermé, on le voit pas. Et ouvert, ça reste ouvert. Et ben voilà, ma carte est terminée. Donc, fermé comme ceci, avec le nœud, ouvert. Comme ceci. Bon scrap à vous!